Coucou tout le monde, je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire une petite revue sur tous mes mascaras que je possède. Donc j'en ai pas mal de différentes marques, donc ça va pouvoir vous permettre de voir sur plusieurs marques ceux que j'aime et ceux que j'aime moins. Donc on va commencer par mon favori. Donc c'est le Fossile Papillon de L'Oréal qui se présente comme ceci. Donc c'est une brosse à picot, vous voyez, et en fait elle est, ça fait une courbe ici. Normalement si vous regardez la télé vous avez dû le voir. Donc voilà, en black. Et celui-ci je l'adore, c'est celui que j'ai sur mes yeux aujourd'hui. Et je l'adore, donc je vous le conseille, il coûte dans les 13 €, moi il me semble que je l'avais acheté à Leclerc. Donc très très bien, il attrape bien les cils et tout ça. Moi je préfère les brosses en picot, vous allez le voir, j'ai des brosses en poil mais j'aime moins, donc voilà. Ensuite j'ai le Super Shock Max de chez Avon qui se présente comme ceci. Donc pareil, une brosse en picot. Donc c'est une très grosse brosse comme vous voyez. Et en fait ça fait des picots mais en biais, enfin ça tourne comme ça sur la brosse. Et je l'adore aussi, c'est mon deuxième préféré. Il attrape super bien les cils, il met beaucoup de matière. Parce que comme le L'Oréal, parce que j'ai des mascaras où ils mettent pas beaucoup de matière. Et ça je déteste, passer deux fois, trois fois c'est super chiant. Donc celui-ci je vous le conseille, il est pareil aux alentours de 13 € il me semble. Donc voilà. Ensuite, toujours dans les mascaras à picot, c'est le mascara longueur 360 de Yves Rocher. Donc comme ceci. Et celui-ci, pareil, c'est une brosse à picot. Mais si vous voyez, c'est un peu en biais comme ça, le manche. Et c'est plein de petits picots comme ceci. Je trouve qu'il ressemble un peu au Rocket, je vais vous le montrer après, mais non, les picots c'est un peu plus long. Et franchement celui-ci il attrape super bien les cils aussi. Pareil, je l'adore. Yves Rocher, je vous le conseille aussi. Ensuite, ceux-ci de chez Yves Rocher, je pense que vous devez les connaître, hein, ils sont très connus. Donc celui-ci il est encore emballé, c'est le normal. Et celui-ci je l'avais acheté cet été en waterproof. Donc c'est exactement les mêmes, c'est juste lui il est waterproof et celui-là non. Donc je vais vous montrer. Le normal, ça fait des années que je l'achète. Je l'avais acheté encore quand j'étais encore au lycée. Donc pour vous dire, je l'adore. Et donc c'est une brosse à poils comme ça, mais qui fait des petits pics. Elle est quand même assez fournie et tout. Enfin, je sais pas si vous allez bien voir. Et franchement c'est un des seuls à poils que j'aime bien. Parce qu'ils sont très fins, ça fait style un peu des picots. Et franchement il est super bien. En waterproof il est super bien. Je suis allée à la piscine avec, il a tenu impeccable. Donc je vous les reconseille ces deux là. Ensuite j'ai celui-ci, il est encore emballé. Parce que je vais pas tous les ouvrir parce que j'en ai déjà pas mal d'ouverts. Celui-ci pareil, je l'avais quand j'étais au lycée, je l'adorais aussi. J'ai eu le même en miniature, donc je vais vous le montrer, la brosse. Et celui-ci aussi c'est un des rares en poil que j'adore. Donc vous voyez là, ça fait une petite curve comme ça. Et je l'adore, il est super bien, il prend bien les cils, il attrape bien la matière et tout ça. Donc pareil, c'est une des seules brosses en poil que j'aime, parce qu'ils prennent bien les cils, ils mettent beaucoup de matière et je les adore. Ensuite, un que je n'aime pas, mais vraiment pas du tout, c'est le, bon ça fait un moment que je l'ai donc il est un peu effacé, c'est le Cils Définition Mascara Longueur Cils à Cils en waterproof de Je Mets Maybelline. Donc c'est celui-ci. Je l'ai pris en waterproof aussi l'année dernière pour l'été. Et donc c'est une brosse en picot. Au début je me suis dit les brosses en picot j'adore. Et en fait il prend pas de matière. Je pense que l'essoir qui est là-dedans il enlève trop de matière.
Il n'y a pas de matière sur la brosse, faut passer 10 fois, c'est super chiant. La brosse en elle-même elle est bien, mais faut passer plusieurs fois pour avoir un résultat, donc celui-là je ne le conseille pas. Ensuite, j'avais eu celui-ci dans un swap. C'est le P2 Beauty Inside Volume Mascara Waterproof. Donc en waterproof, et c'est une brosse à poil en fait, mais une grosse brosse. Et je suis vraiment pas fan des grosses brosses comme ça à poil. Je préfère celles de chez Yves Rocher. Les picots sont plus fins que là, ça fait vraiment épais. En fait c'est bien pour le volume, mais pour la longueur et tout, pour séparer les cils c'est pas top. Donc si vous recherchez le volume, ça ira très bien pour vous. Mais moi c'est parce que spécialement ce que je recherche, j'ai quand même déjà des cils assez longs, assez fournis et tout. Donc je m'en sers pour, comme il est waterproof, aussi pour aller dans l'eau ou quoi que ce soit. Mais sinon vous pouvez l'utiliser en deuxième couche, par exemple au-dessus d'un autre qui marche pas très bien. Mais moi je suis pas fan des brosses en poil. Et c'est un peu le même genre que celui-ci. C'est le Bourjois Volume Glamour Max. Et pareil, c'est en poil. Et les poils ils sont vraiment trop gros et j'aime pas ça. Ça fait du volume, certes il y a beaucoup de matière et tout, mais au niveau de la longueur ça fait rien et moi c'est pas ce que je recherche, donc celui-ci je le rachèterai pas non plus. Ensuite j'ai un bleu foncé de la marque Maybelline, c'est le Color Sale Volume Express, comme ceci. Et celui-ci donc c'est une brosse en poil déjà comme ça, mais des poils assez espacés et vous voyez ça fait une courbe. Donc j'aime pas la brosse, ça fait pas grand chose à mes cils. Et en bleu c'est ma soeur qui me l'avait acheté, mais en fait j'ai utilisé quoi 2-3 fois maxi, mais j'aime pas le bleu, enfin moi je trouve que ça me va pas, donc voilà. Ensuite j'ai l'effet fossile volume de chez Maybelline, comme ceci. Et celui-ci ça a été un des premiers mascaras que je m'étais acheté. Je devais rentrer en seconde au lycée et je l'avais adoré tellement que je l'adorais, j'achetais plus que celui-ci. Et du coup j'en ai eu après plusieurs années, j'en ai eu d'autres et tout, et je voulais réessayer celui-ci. Et en fait je l'aime pas, enfin je l'aime plus plutôt. Donc c'est une brosse comme ça à poil, pareil en curvé comme ça. Et en fait j'aime plus. Je préfère vraiment les brosses en silicone ou alors ceux de Yves Rocher, mais il est bien, il fait du volume et tout ça, mais moi je cherche le volume et la longueur. Donc celui-ci je le rachèterai pas, même si avant je l'aimais beaucoup. Et donc j'ai lu celui-ci aussi. C'est le The Rocket de chez Maybelline. Donc celui-ci je l'ai acheté parce que je l'avais essayé chez une amie. Il venait de sortir, elle l'avait acheté, donc moi aussi je l'ai acheté. Mais vu que j'en avais plein d'avant, j'ai pas voulu l'ouvrir, elle l'avait ouvert. Donc je l'ai testé et je l'adore. C'est une brosse en picot assez fournie et tout, donc je l'adore. Pareil, je vous en reparlerai quand je l'aurai ouvert, parce que vraiment je l'adore. Je vous ferai des maquillages avec, y a pas de souci. Donc celui-ci je l'adore. Et pour terminer, je voulais vous montrer deux petites trouvailles que j'ai faites. Donc c'est deux mascaras comme ceci de la marque Belle. Je les ai achetés à Nose. Je les ai payés 1,90€ chacun. Donc franchement 1,90€ le mascara, ça vaut le coup. Donc celui-ci c'est le Walk Crazy. Et c'est une brosse à picot. Donc pareil, je vous en reparlerai parce que la brosse m'a l'air super sympa. Donc voilà, et celui-ci c'est une brosse en poil, mais les poils ils sont très fins, un peu comme les Yves Rocher, donc j'ai hâte de le tester aussi. Pareil, je vous en parlerai, mais si vous avez un Nose pas loin de chez vous, je l'ai acheté il y a moins d'une semaine. Je les ai achetés il y a moins d'une semaine, donc 1,90€, ça valait le coup. Donc voilà tout ce qui est sur mes mascaras. Donc c'est les mascaras que j'ai en ce moment, parce que j'en ai déjà testé d'autres. Il y avait je crois que c'est le Dior Show, que j'avais adoré, mais adoré, je l'avais eu en normal, et aussi un petit format que j'avais tout le temps dans mon sac, je l'adorais, mais malheureusement je l'ai terminé, et vu que le prix, j'en ai trouvé d'autres aussi bien, donc voilà.
J'en ai testé plein des mascaras, mais c'est vraiment mon avis sur ceux que j'ai en ce moment. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a vos mascaras favoris, que je les teste, si vous les adorez. Et me dire si vous avez un avis sur les mascaras que je vous ai présentés. Voilà, ma vidéo est terminée, je vous dis à bientôt.